Allô YouTube! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo finance. Je vous filme un What I Spend in a Week cette semaine. C'est le genre de vidéo que j'aime vraiment faire quelques fois par année, juste pour vous amener avec moi, vous montrer c'est quoi mes dépenses typiques dans une semaine et j'adore regarder ce contenu-là. Fait que je trouvais que j'étais due pour en refaire, là, ça fait à peu près 1 an que j'ai fait la dernière édition. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes les autres vidéos de cette série-là, je vais vous mettre la playlist de mes vidéos finances dans les cartes. Si jamais ça vous tente d'aller voir d'autres éditions qui ont été faites à des moments différents de l'année, peut-être que mes habitudes étaient différentes à ce moment-là aussi. Mais j'adore filmer ce genre de vidéos-là, fait qu'on va en refaire une cette semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné, je t'inviterai à le faire maintenant pour ne pas manquer toutes les vidéos qui s'en viennent sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Je publie tous les mercredis et les dimanches pour le reste de l'été. Mettez un like si vous aimez les vidéos finances et c'est parti pour cette semaine dans mes dépenses. On commence la vidéo aujourd'hui à un lundi, il est midi moins 5 et c'est une semaine très typique pour moi de travail. J'ai choisi cette semaine-là justement parce que je voulais une vidéo avec mes dépenses accurate et non pas une semaine super extravagante par exemple où je vais dans un festival ou quoi que ce soit parce que c'est pas représentatif du reste de mon été. Des fois c'est le fun de faire ces éditions-là, mais là je voulais une édition vraiment régulière, fait qu'une semaine de travail parsemée de plein de belles activités d'été tout au long. Fait que c'est ce qu'on va faire cette semaine. Comme j'ai dit, il est presque midi et exceptionnellement aujourd'hui, je vais devoir sortir de mon appart pendant ma pause dîner. Normalement, je dîne ici et je reprends mon travail à peu près dans le coin de midi et demi, 1h, une fois que j'ai terminé de dîner. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai un rendez-vous pendant ma pause dîner pour une prise de sang. Donc, je vais devoir aller là pendant ma pause et tant qu'à être déjà sortie puis être dans mon auto, je vais en profiter pour aller faire l'épicerie parce que mon frigo est pratiquement vide. Je vais passer quelques jours dans ma famille au Lac-Saint-Jean, donc j'ai pas eu le temps de faire mon épicerie dans ma routine comme habituelle de la fin de semaine. C'est une dépense que je fais pas le lundi habituellement, mais c'est comme clairement quelque chose que je fais toutes les semaines. On va voir combien ça va finir à me coûter. J'ai quand même une bonne liste, mais j'ai fait mes circulaires. Fait que j'ai confiance qu'on risque d'être en bas du 100$ pour mon épicerie de la semaine. Update, j'ai tout juste terminé mon épicerie comme vous pouvez peut-être le voir par les sacs en arrière. Ça m'a coûté un peu plus cher que prévu, mais honnêtement, je suis vraiment contente parce que j'ai fait des restocks aussi des choses que j'achète pas nécessairement toutes les semaines, genre des pâtes sans gluten qui sont vraiment chères à prix régulier, mais qui étaient en spécial, fait que j'en ai profité pour en acheter plusieurs paquets. Au total, ça m'a coûté 105,2 avec les taxes, mais je vais être bonne pour faire vraiment plusieurs jours avec tout ce que j'ai acheté, je pense. Fait que c'était un succès. Sur ce, je retourne à la maison pour continuer mon après-midi de télétravail. On est quelques heures plus tard, je viens tout juste de terminer ma journée de travail et j'en ai profité avant de fermer mon ordi pour la soirée, pour scroller un peu. J'avais des fenêtres qui étaient ouvertes, puis souvent à la fin de la journée, je fais comme un blitz de tout regarder puis de refermer les fenêtres qui me servent plus sur mon ordi. Et il y avait une fenêtre qui est restée ouverte depuis une couple de jours que je faisais juste refresh 1 ou 2 fois par jour parce que je voulais vraiment pas manquer le drop d'une nouvelle couleur de sac Uniqlo. Si vous écoutez les vlogs, si vous regardez mon contenu constamment, vous savez comment j'adore les Round Mini Shoulder Bags de chez Uniqlo. C'est un sac comme à 20-25$, vraiment pratique, que j'amène en voyage, que je traîne avec moi tous les jours. J'adore leur sac et je l'ai en noir et en beige, mais là, j'avais vu qu'elle allait lancer un rose. Puis c'est ma couleur préférée, littéralement. J'adore le rose. Fait que quand j'ai vu qu'elle allait lancer ça à la mi-juillet, j'ai activé les notifications, mais je gardais quand même l'onglet on the side. Comme ça, quand la couleur allait arriver, j'allais pouvoir passer une commande. Et quand j'ai refresh en terminant la journée, j'ai vu que le sac était en stock. Fait que j'ai finalisé mon panier et j'ai passé une commande en ligne. C'est sûr que j'avais un peu d'espoir de pouvoir aller en magasin pour acheter ces items-là et de pouvoir acheter le nombre d'items que je veux sans payer de frais de livraison parce qu'ils vont ouvrir une boutique Uniqlo à Québec très bientôt. On n'a juste pas la date d'ouverture. Je sais que ça va être pendant l'été, mais est-ce que c'est à la fin de l'été? Est-ce que c'est comme dans 2 semaines? On sait pas. Fait qu'en attendant, j'ai décidé de commander le sac, sachant pas si ça allait rester comme une couleur permanente dans la collection ou si ça allait être une fois puis après c'est comme difficile de l'avoir. Tant qu'à passer la commande pour le sac, je voulais éviter de payer la livraison puis ça prend 100$ avant taxe pour avoir la livraison gratuite. Donc j'ai pris le sac rose, mais j'ai aussi pris 3 hauts qui appellent leurs bra tops, un peu comme je porte en ce moment. Ça fait partie de la collection des bra tops. Je les adore, c'est mes morceaux staple dans ma garde-robe. Ça puis les sacs de Uniqlo, c'est comme les 2 choses que je porte constamment pendant l'été. Fait que j'ai décidé de commander d'autres couleurs puis d'autres modèles de cette collection-là. Fait que j'ai acheté 3 hauts et le sac. Et avec les taxes, après coupon, ça m'est revenu à 120,26
pour ma commande en ligne Uniqlo. C'est sûr que ça augmente pas mal le total de la journée, mais ça risque d'être la dernière dépense que je fais aujourd'hui. Bon mardi gang, je suis présentement sur ma pause dîner, j'en ai profité pour tourner un peu de contenu et souvent c'est là que j'update aussi mon budget. J'essaie de le faire pas mal à tous les jours si je suis capable, juste aller voir si j'ai des paiements qui sont passés sur ma carte de crédit, sur mon compte et d'updater ça dans mon budget Excel. Et ça m'a fait réaliser qu'on était le 15 aujourd'hui quand je suis allée voir mon compte de banque parce que le 15 c'est la date où le paiement automatique de mon assurance auto passe sur mon compte. Donc ce matin, j'ai 55,70 qui est parti de mon compte chèque pour mon assurance auto. La plupart de mes paiements automatiques sont soit au tout début ou à la fin du mois, mais c'est pas mal le seul qui passe dans le milieu du mois. C'est la date où j'ai comme pris mon contrat d'assurance, fait que ça tombe que c'est le 15. Fait que voilà, j'ai ce montant-là qui est passé aujourd'hui. Il fait 30 degrés aujourd'hui, donc j'ai l'intention, si je suis capable, d'en profiter. Pour l'instant, je vais continuer ma journée de travail à l'intérieur et ce soir, je risque d'aller marcher puis de profiter du beau temps. Fait que je vous amènerai avec moi à ce moment-là, mais on va croiser les doigts. J'aimerais ça que ça soit la seule dépense qu'il y a sur mon compte aujourd'hui. Il est 7h05 et je m'apprête à sortir pour aller prendre une marche. J'ai attendu ça toute la journée. Il fait ressenti comme 36 en ce moment avec l'humidex. Fait que j'avais hâte d'aller profiter du beau temps. Par contre, c'était comme un peu incertain pendant quelques minutes. Il annonçait peut-être la pluie à 7h. Puis là, il y a du smog vraiment beaucoup. Il vente quand même, mais le soleil est là. Malgré tout, derrière le petit nuage de smog. Fait que je vais en profiter pour aller à l'extérieur, à la chaleur. Puis quand il fait chaud comme ça, clairement, ma chose préférée à faire, c'est d'aller me chercher un refresher au Starbucks. Fait que je ferai pas exception aujourd'hui, on ne change pas des habitudes pour ce genre de vidéo-là. Je vais vous montrer ma vraie routine. La bonne nouvelle, c'est que mon Starbucks va rien me coûter parce que j'ai une carte cadeau de 20$, fait que ça va payer mon drink, ce qui est tout le temps super apprécié. C'est le genre de choses que j'aime pas trop dépenser de mon propre argent. Je trouve que c'est le fun d'avoir cette petite gâterie-là payée par des cartes cadeaux. Fait que je vais aller chercher mon drink, me promener un peu puis profiter du beau temps pour le reste de la soirée. Bon mercredi gang, je m'attendais vraiment pas à pouvoir porter mes nouveaux morceaux Uniqlo dans cette vidéo-là parce que, on se rappelle, j'ai commandé lundi en fin de journée, mais ça a tellement été rapide, j'ai reçu mon colis à ma porte ce matin, donc je porte un de mes nouveaux hauts Uniqlo, même pas 48 heures après avoir passé ma commande. Je trouve ça complètement fou. Shout-out à Uniqlo et à FedEx pour la rapidité, c'était très efficace, mais je suis bien contente de pouvoir porter mes nouveaux hauts parce qu'il fait très très chaud pour le reste de la semaine. Aujourd'hui, je pense qu'il fait 34 plus l'humidex, quelque chose autour de 40. Fait que je suis contente de pouvoir porter des hauts comme ça dans ces journées-là parce qu'il fait très très chaud et j'ai l'intention encore une fois de sortir et d'en profiter. D'ailleurs, c'est ces journées-là que je trouve que c'est plus difficile de pas dépenser. Je sais pas si c'est une expérience unique ou pas pantoute, mais moi, les journées où il fait beau puis chaud comme ça, la première chose que j'ai goût de faire, c'est toutes des activités ou des choses qui nécessitent de dépenser de l'argent. Fait que soit comme aller prendre un petit drink au Starbucks, aller prendre une crème molle, aller sur une terrasse. J'ai comme tout le goût de faire ces choses-là quand il fait beau parce qu'on n'en a pas tant que ça, des journées qui sont comme vraiment chaudes et ensoleillées. Fait qu'on va voir pour le reste de la journée, mais pour l'instant, je suis restée à l'intérieur de mon appart, j'ai pas fait de dépenses, j'ai pas de paiement qui est passé sur mon compte, mais je vous promets pas que ça va pas changer à la fin de la journée parce que clairement, j'aimerais ça aller à l'extérieur, profiter du beau temps ce soir. Je vous ai pas vraiment reparlé aujourd'hui, il est rendu presque 7h et je viens tout juste de décider qu'est-ce que j'allais faire pour la soirée finalement. J'étais en train de mettre mes souliers et de me préparer à sortir à l'extérieur. Ça fait une bonne heure, je vous dirais que j'hésite puis que je vais back and forth sur est-ce que je reste chez moi sur mon balcon puis que je dépense pas, je suis juste bien relax comme je le fais plusieurs soirs par semaine ou si je sors à l'extérieur et que je vais dépenser. C'est sûr que j'aurais préféré l'option de pas dépenser, mais j'ai vraiment le goût d'aller me prendre une crème molle. Fait que vu que je suis toute seule, finalement, ce soir, j'ai décidé que j'allais prendre une crème molle, mais il faut que j'aille à pied. Jamais comme moi, vous avez vraiment plus le goût de dépenser, surtout quand il fait beau comme ça, puis c'est plein de petites dépenses qui pourraient s'accumuler ensemble. Quelque chose que j'ai commencé à faire puis qui marche vraiment bien pour moi, c'est de mettre un peu une condition à ce genre de dépenses-là. Par exemple, si je vais aller au Starbucks me chercher un refresher, si je vais aller me chercher une crème molle, des choses comme je fais cette semaine. Le critère à côté, la condition, c'est que je dois y aller à pied. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais moi, ça m'aide vraiment beaucoup parce que
il y a une couple de fois dans la semaine que je me dirais comme ah j'ai vraiment le goût d'un drink, j'ai vraiment le goût de faire cette dépense-là, puis je suis comme ok ben non, ça me tente pas d'y aller ce soir, ça me tente pas de marcher, puis ça me dissuade un peu. Fait que je pense que ça pourrait aider une couple de personnes de faire ça aussi. C'est ce que je fais ce soir, j'applique mon propre truc. Ça devrait me prendre au moins 1 heure de marche pour me rendre et pour revenir. Et d'habitude, il y a vraiment beaucoup d'attentes. D'habitude, ils ont tout le temps une file les soirs de semaine et j'imagine que ça va être le cas encore ce soir parce qu'il fait super chaud. On est comme dans un 2 jours de vraiment grosse chaleur, fait que j'ai l'impression que ça va être bien occupé. L'heure à laquelle je pars est très volontaire aussi. Premièrement, j'espérais qu'on perde une couple de degrés parce qu'il fait vraiment chaud aujourd'hui. Malheureusement, c'est pas le cas. Il fait encore ressenti 39, mais j'espère qu'avec le timing, l'attente là-bas et tout, je vais revenir au Golden Hour. Tant qu'à dépenser, pourquoi pas en faire une expérience puis juste romanticize les petites choses comme ça. Ça n'a pas besoin d'être une grosse activité super chère pour que ce soit une belle petite soirée en solo. Fait que c'est ce que je vais faire. Marche au coucher de soleil avec une petite crème molle. C'est mon plan de match pour la soirée. Puis ça semble un très bon plan pour moi en ce mercredi soir. Je vous fais la première update de ma journée en ce jeudi midi devant ma fenêtre. Jusqu'à présent, je n'ai rien dépensé aujourd'hui et ce que je prévoyais faire ce soir a un peu changé, fait que je sais pas à quel point ça va rester une journée sans dépenses ou pas. Mon plan de match initial, c'était que j'allais à un spectacle en extérieur avec mes amis puis on faisait un petit pique-nique, mais malheureusement la météo a choisi quelque chose de vraiment opposé. Le spectacle a été annulé et il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Jusqu'à la dernière minute, j'ai vraiment espéré que ça change puis que finalement il n'y ait pas de pluie, mais c'est vraiment intense. Pour vous dire, ça m'a réveillée à 4h30 du matin et je porte un masque et des bouchons pour dormir. Fait que c'était vraiment intense. Ce matin aussi, pendant mes meetings, on entendait la pluie derrière tellement que c'était fort. Là, ça s'est dégagé un peu, mais je sais qu'il va encore avoir de la pluie pas mal d'ici cette nuit. J'avais déjà planifié un kit pour notre petit pique-nique, puis ça me tentait quand même de le mettre, fait que je match 0 avec la température extérieure aujourd'hui. J'ai quand même gardé ma petite robe bien cute, full colorée. J'avais sorti mon petit belt bag rose pour matcher, mais finalement, c'est pas ce que je vais faire ce soir. Fait qu'on va voir si je décide de faire une autre activité à la place. La bonne nouvelle, c'est qu'on a pu déplacer notre pique-nique à la semaine prochaine, fait qu'on va se reprendre avec mes amis, mais je sais pas qu'est-ce que je vais faire ce soir. Peut-être que je vais faire des petites commissions. C'est des choses qui arrivent, on n'a pas le contrôle. J'espérais vraiment qu'il fasse beau ce soir et demain parce qu'on a des activités extérieures les 2 journées. Fait que ça a été annulé ce soir, mais il annonce super beau demain. Puis pour vrai, si je devais choisir entre les deux, je préférais qu'il fasse beau demain parce que j'ai pris un congé pour cette journée-là, cette belle activité qu'on fait avec mes amis. Fait que je sais pas trop quel impact ça va avoir sur mon budget. Est-ce que je vais plus dépenser? Est-ce que je vais moins dépenser vu que ça a été annulé? Mais dans tous les cas, ça affecte pas ma journée de travail parce que je fais du télétravail, peu importe. Fait que là, il est 1h, je vais me remettre à mon ordi, travailler pour l'après-midi, puis on verra ce soir qu'est-ce que je finis par faire. Je disais plutôt que j'hésitais encore à qu'est-ce que j'allais faire pour ma soirée vu que mes plans étaient annulés. Et jusqu'à il y a quelques minutes, je considérais fortement de sortir pour aller faire des commissions, tant qu'à être dans la pluie puis à rien faire, juste d'être productive puis de pouvoir enlever ça de ma to-do en fin de semaine. Mais je vous confirme que ça a changé dans les dernières minutes parce que le gros orage est recommencé. Je pense que ça va être le pire de la journée parmi tous ceux-là qu'il y a eu. Et le gros tonnerre et les éclairs viennent de commencer. Puis je pense que dans la prochaine heure, il annonce l'équivalent d'à peu près 10 mm de pluie. Juste en 1 heure. Fait que clairement, je vais pas sortir à l'extérieur, je vais rester bien relax chez nous pour ce soir. Et est-ce que ces dépenses-là vont être transférées à demain? Ou aussi à ce moment-là. Mais j'ai vraiment une belle journée de planifier avec mes amis demain, fait que ça va être super le fun. Je vais vous emmener avec nous. Mais clairement, ce soir, je ne fais rien, je reste chez moi et c'est une bonne nouvelle pour mon portefeuille parce que c'est une journée 0 dépense. Bon vendredi gang, il est 11h moins quart et je suis en train de me préparer à partir pour notre petite journée aujourd'hui. J'ai pris congé pour faire une petite journée d'activité avec mes girls. On s'en va à l'île d'Orléans aujourd'hui. Je pense que ça va être vraiment le fun. On fait plein d'arrêts. Ça risque d'être une journée assez dispendieuse, peut-être même la plus chère de la semaine, mais rendu là, je pense que c'est vraiment nécessaire de faire des belles journées comme ça pendant l'été, tant que c'est accompagné de plein d'autres journées où vous avez presque pas de dépenses. L'important, c'est l'équilibre, balance. C'est pas pour rien que je l'ai de tatouer sur mon corps. Fait qu'on va voir, on va découvrir ensemble combien ça finit par me coûter pour cette journée-là. Mais dans tous les cas, j'ai pris congé. J'ai juste vraiment hâte. C'est une journée que j'ai attendue depuis plusieurs semaines. C'est moi qui conduis aujourd'hui, donc je dois arrêter chercher les filles en passant avant qu'on prenne la route vers l'île d'Orléans. Mais je pense que je vais faire un petit arrêt avant. Je dois aller récupérer une commande au centre d'achat que mes parents ont passé. Et
tant qu'à être au centre d'achat, je vais peut-être arrêter faire une ou deux commissions. On va voir. Dans tous les cas, je vais les amener avec moi. J'ai profité encore une fois de ma carte cadeau. Je suis allée me chercher un refresher qui m'a coûté 0$ et sur ce, on s'en va prendre la route pour aller sur l'île d'Orléans. Bon samedi gang, comme vous avez pu voir ce matin, j'ai commencé ma journée avec un cours de pilates. C'est quelque chose que je fais 1 à 2 fois par mois puis qui est intégré dans ma routine depuis un peu plus qu'1 an. Je trouve ça tellement le fun, je trouve que c'est une belle façon de bouger, différente aussi. Et on est vraiment chanceux, on a de plus en plus de studios qui ouvrent à Québec. Fait que je trouve que c'est le fun, ça permet que ça soit plus accessible et aussi que les prix soient un petit peu plus compétitifs. On se mentira pas, les cours sont assez dispendieux puis je pense que ça empêche quand même beaucoup de monde. De mon côté, c'est ce qui me limite. Tu sais, si c'était juste de moi, j'irais plusieurs fois par semaine, mais c'est quand même assez cher, fait que je me limite à comme 1 ou 2 fois par mois. Je trouve que c'est un bel entre-deux pour moi. Mon truc pour que ça coûte un peu moins cher, c'est tout simplement d'acheter des packages quand il y a des rabais. Comme ça, j'ai pas besoin de repayer à chacun de mes cours. Fait que c'est ce que j'ai fait quand le studio a ouvert. J'ai acheté un package de 10 cours à rabais. Et ça me revient à comme 20$ environ le cours, qu'est-ce que je trouve qui est assez raisonnable versus le comme 30, 35, 40$ que vous pouvez payer à certains endroits avec les taxes. Fait qu'à 20$, je suis comme ok, c'est parfait, je peux le faire 1 à 2 fois par mois, ça rentre dans mon budget. Puis une fois que c'est payé, ben après j'étais une couple de mois que j'ai pas besoin de repayer à chaque fois. Fait que techniquement aujourd'hui mon cours m'a rien coûté, mais vous pouvez comprendre que c'est parce que j'ai payé ces cours-là il y a quelques semaines. Je les paye d'un coup. Pour moi c'est ce qui fonctionne le mieux, me connaissant. Je préfère avoir un gros montant qui passe d'un coup et pas repayer à chaque fois parce que j'aurais peut-être tendance à justement m'empêcher de booker des cours si je devais repayer le 20-30$ à tous les coups. Tout le monde a sa façon, l'important c'est juste de bouger, d'avoir du fun, puis de faire des entraînements gratuits très facilement aussi. Mais moi c'est quelque chose qui m'a vraiment motivée à bouger, puis d'avoir un cours qui est booké, ben je suis certaine d'y aller pour pas payer le frais d'annulation aussi. Fait que en tout cas, c'est la façon qui fonctionne pour moi, mais tout le monde a des façons différentes de faire. J'ai appris il y a quelques minutes que mes parents allaient être à Québec ce soir, fait que je vais me préparer pour aller souper avec eux un peu plus tard aujourd'hui. Mais en attendant, j'essaie de faire le plus de choses possible sur ma to-do parce que je risque de pas pouvoir faire ça ce soir. Bon dimanche gang, on se retrouve pour la dernière journée de cette semaine de dépenses. J'ai fini par rien dépenser hier, une belle journée à 0$. J'ai été reçue à souper chez ma marraine, on a mangé du steak sur le barbecue, on a pris un petit verre à l'extérieur, ils ont tellement un beau setup de patio, je trippe pour vrai, c'est comme quelque chose que j'aspire à avoir dans le futur quand je vais avoir mon propre chez moi. C'était vraiment une belle soirée en famille et comme j'ai dit, ça m'a coûté 0$ parce que j'ai été reçue. Le plan de match pour mon dimanche est très simple, c'est divisé en 3. Premièrement, j'ai été productive ce matin, j'ai clenché toutes les choses que j'avais besoin de faire sur ma to-do. La deuxième partie, c'est l'aspect relax, fait que je vais aller lire dans ma chaise pendant qu'il fait encore soleil à l'extérieur. Et la troisième partie, ça va être la partie familiale. Encore une fois, je vais aller rejoindre mes parents puis on va aller souper ce soir, mais au resto. Fait que c'est très simple, je trouve que c'est bien équilibré comme dimanche. Fait que sur ce, je vais aller me prendre un petit drink avec de la glace puis on va sortir à l'extérieur pour aller profiter du beau temps. Maintenant que la semaine est terminée, je me suis dit que j'allais m'asseoir puis qu'on jase un peu de comment je me suis sentie par rapport à cette semaine de dépenses et qu'on dévoile combien j'ai fini par dépenser cette semaine. On a super bien mangé au resto hier soir et finalement la facture m'a rien coûté parce que c'est mes parents qui ont payé pour moi. Fait qu'un gros merci à eux, c'est toujours très apprécié quand ça arrive et ça aide à garder mon budget un peu plus équilibré pendant la semaine, surtout l'été, je l'ai dit plus tôt cette semaine, mais faut quand même que je fasse attention parce que j'ai tendance à plus dépenser, surtout au niveau de la nourriture et de l'alcool que le reste de l'année, puis si je veux respecter mon budget, ben il faut quand même que je fasse un petit peu plus attention, surtout entre comme juin et septembre, je vous dirais que c'est les mois qui sont un peu plus limites pour moi, mais quand je regardais le détail de mes dépenses de cette semaine, pour vrai, j'étais vraiment satisfaite.
J'ai pas de grosses dépenses qui sont arrivées de façon inattendue. Je pense vraiment que cette semaine était assez représentative d'une semaine typique pour moi pendant l'été, avec des journées de travail, des journées où je dépense un peu moins, que je fais des dépenses un peu plus normales comme l'épicerie, mais aussi des petites sorties, des activités avec des amis, de juste pouvoir profiter du beau temps. Donc ouais, je suis vraiment satisfaite de mes dépenses. Évidemment, il faut garder en tête qu'il y a des dépenses qui sont ailleurs dans le mois et qui sont récurrentes, comme des abonnements, des assurances, mon loyer, tout ça. Ça n'a pas été dans le timing de cette vidéo, mais il faut garder en tête que c'est des dépenses qui se passent dans le reste du mois. Donc, c'est une petite semaine pour moi cette fois-ci. Maintenant, si on passe au grand total de mes dépenses de la semaine, cette semaine, j'ai fini par dépenser 377,54 $. Comme j'ai dit, vraiment satisfaite. Pour vrai, c'est super bon. Là-dedans, ça inclut de l'épicerie, ça inclut des dépenses au niveau de vêtements, de la nourriture, donc c'est vraiment bon pour moi. Je suis très satisfaite avec ça et même que j'aimerais que la plupart de mes semaines ressemblent à ça parce que je trouve que c'est quand même bien équilibré. C'est là-dessus que je vais conclure la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'en refasse d'autres comme celle-là et si oui, si vous avez des moments en particulier où vous pensez que ça pourrait être bon que je fasse cette vidéo-là. N'hésitez pas à mettre un like si vous aimez les vidéos finances, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!